Après l'annonce que le prochain président des États-Unis, Donald Trump, et Vladimir Poutine pourraient se rencontrer après que Trump prenne ses fonctions, Belgrade a immédiatement proposé d'être l'organisateur de la rencontre. Les gens en Serbie adorent le président russe, Vladimir Poutine, mais aussi le prochain président des États-Unis, Donald Trump, donc il est logique que la Serbie soit le lieu d'une rencontre historique entre eux. C'est ce qu'a déclaré le président serbe Aleksandar Vučić à la télévision Pink. Nous sommes entièrement préparés à garantir la sécurité des deux présidents, a déclaré Vučić, affirmant que, contrairement à d'autres organisateurs possibles de la rencontre, la Serbie n'est ni formellement ni essentiellement membre de blocs militaires dirigés par les États-Unis ou la Russie. Ainsi, la petite Serbie, comme aime souvent à le dire Vučić, peut entrer dans le grand jeu. Si Belgrade officiel parvenait réellement à rassembler les deux puissances mondiales en Serbie, ce serait sans aucun doute un mouvement dont Vučić bénéficierait également. La Serbie s'est proposée, bien qu'avec plus d'hésitation, pour la première rencontre historique entre Trump et Poutine après l'élection de Trump à son premier mandat. Cette rencontre avait été annoncée depuis plus d'un an et a finalement eu lieu en 2018 à Helsinki. Aujourd'hui, la Finlande n'est pas considérée, car elle est devenue membre de l'OTAN il y a près de 2 ans, au plus fort de l'agression russe contre l'Ukraine. Donald Trump retournera à la Maison-Blanche le 20 janvier. Il a récemment dit aux journalistes à sa résidence en Floride que Poutine voulait le rencontrer, ajoutant « Nous organisons maintenant la rencontre ». Cela semblait presque être un accord conclu, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a tempéré l'enthousiasme en disant que des contacts étaient nécessaires et qu'il était bon qu'il y ait une volonté politique pour une rencontre, mais qu'il n'y avait pas encore de préparation concrète. En plus de la Serbie, la Suisse s'est également proposée comme organisateur jusqu'à présent, bien que pas aussi bruyamment. Selon le journal Local Temps, la Suisse a signalé à Washington, Moscou et Kiev qu'elle était prête à les accueillir, mais que le pays ne prendra pas officiellement d'initiative diplomatique. La Chine est également mentionnée, et il y aura des offres d'autres pays, dit DA. Le pays doit être symbolique et confortable pour les deux, sans tension. Donc, il est peu probable que ce soit la Chine, bien que Trump soit imprévisible.